C'est la salle de conférence de la délégation régionale de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun Sessima du centre à Yaoundé qui a abrité la cérémonie de clôture du programme Youth and Gender Connect 2020-2023 Archipelago au Cameroun le 20 février 2023. Sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Chiroma Bakari, en présence de son homologue des petites et moyennes entreprises, l'heure était au bilan de ce vaste et ambitieux programme financé par l'Union européenne. Une opportunité choisie par le vice-président de la Chambre pour rappeler les objectifs fondamentaux du programme Archipelago. Que ce dernier, mis en œuvre au bénéfice de nos jeunes compatriotes, sans distinction de sexe et de niveau de compétence, avait pour principaux objectifs de leur dispenser une formation professionnelle qualifiante, de faciliter par ce biais leur insertion professionnelle et enfin de lutter contre leur chômage avec pour visée de minimiser leur velléité à migrer vers les pays occidentaux. Prenant la parole à son tour, le ministre Issa Chiroma Bakari décline le contexte et souligne la pertinence et l'opportunité du programme Youth and Gender Connect 2020-2023 Archipelago pour les jeunes. La Chambre des métiers et de l'artisanat de la Loire, qui est donc le partenaire avec la Chambre de commerce ici chez nous au Cameroun et qui contribue en vérité à la sédentarisation des Camerounais. Vous savez, l'Europe est confrontée à un problème, celui de la migration non désirée des jeunes Africains en général et des Camerounais en particulier, au péril de leur vie, traversent le désert, affrontent les mers démontées pour aller en Europe afin d'espérer mieux vivre. Afin de mettre donc un terme au moins se ralentir, les Européens ont convenu de la nécessité de venir donc investir dans le domaine de la formation professionnelle en Afrique de manière générale, au Cameroun en particulier, et c'est notre Chambre de commerce qui a donc cette responsabilité. Voilà donc tout ce qui mérite d'être porté. Le reste, c'est que la Chambre de commerce forme donc dans le domaine de l'agroalimentaire, de la maintenance automobile et de l'entrepreneuriat. Ainsi, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun Sessima et son partenaire, la Chambre des métiers de l'artisanat des pays de la Loire en France, ont mutualisé leurs efforts et coordonné leurs énergies dans la formation afin d'offrir aux jeunes âgés entre 15 et 40 ans une qualification professionnelle de choix. Dans le cadre de ce programme, le Youth and Gender Connect, qui était un programme de formation duale sur la transformation agroalimentaire, la réparation automobile et l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce s'est appuyée sur les centres de formation agréés au MENEFOP pour dérouler ces différentes sessions de formation. Comme vous l'avez suivi tantôt, nous avions pensé au départ former 485 jeunes, mais vu les demandes sur le terrain, nous sommes arrivés à former aujourd'hui 535 jeunes sur les deux métiers et sur l'entrepreneuriat. Un résultat des plus encourageants obtenu grâce à une parfaite synergie et partage d'expérience entre les deux chambres consulaires que sont la Sessima et la Chambre des métiers de l'artisanat des pays de la Loire en France. Donc les formations en alternance, à la fois en centre de formation et en entreprise, les référentiels étaient peu développés et donc on les a appuyés pour développer ces référentiels-là pour que vraiment ça puisse se mettre en application. Et donc pendant le projet, à la fois on est venu pour les former et construire ensemble ces référentiels, former des formateurs qui ensuite, eux, ont pu réaliser ces formations en mécanique, entrepreneuriat et transformation alimentaire auprès des jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment un appui à la fois technique et un appui sur la coordination et l'appui administratif. Ça, c'était vraiment notre rôle. Donc, comme je le précisais, on a réalisé un certain nombre de missions ici. Et puis, certains collaborateurs de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat sont venus chez nous aussi, en France, pour voir un petit peu justement les services qu'on proposait, découvrir nos centres de formation, voir comment ces formations en alternance sont développées chez nous pour tirer quelques inspirations et pouvoir les appliquer ici. Pour l'un des partenaires de la Sessima dans la formation, le cabinet Bokolo & Partners, cette initiative louable présente le très grand avantage d'être pratique pour les jeunes Camerounais, dotés ou non de diplômes, les migrants de retour et bien d'autres. Nous pensons qu'au vu des résultats qui ont été communiqués, c'est un succès.
ce genre d'initiative a l'avantage d'être quelque chose d'assez pratique, hein, parce que nous avons des formations professionnelles, techniques, qui ne sont pas uniquement de la théorie, mais qui sont également, qui ont un gros contenu en termes de mise en pratique, et donc qui permet d'aboutir à des résultats palpables rapidement et concrets. Donc je pense que vous avez pu voir dans les divers domaines de formation qui ont été cités, il y a eu vraiment des créations d'emplois par ces jeunes-là. Il y en a qui ont trouvé du travail, ainsi de suite. Donc nous pensons que ce genre d'initiative est à développer et à encourager. Il faut vraiment que les pouvoirs publics, avec les partenaires internationaux, continuent dans ce sens-là. C'est la bonne voie. Un sentiment largement partagé par les jeunes formés qui annoncent les couleurs et entendent bien capitaliser cette opportunité, que ce soit dans la réparation automobile, l'entrepreneuriat ou encore la transformation agroalimentaire. J'ai eu l'opportunité d'avoir la formation grâce au groupe Youth and Gender Connect. J'ai bénéficié de cette formation où j'ai appris à faire beaucoup de choses, surtout dans l'agroalimentaire. Bon, je me suis spécialisée en transformation de jus de fruits naturels et je compte vraiment mettre sur pied une unité de production. Déjà, je suis capable aujourd'hui de produire des jus de fruits. C'est vrai que je n'ai pas encore un nom sur le marché. Je n'ai pas encore cette capacité de toucher des grandes surfaces pour pouvoir vendre mes produits, mais déjà dans mon local, je parviens à le faire et je parviens déjà à être apprécié par certaines personnes qui côtoient, qui prennent mes produits. Donc, je compte mettre sur pied une unité de production et surtout avoir l'appui de notre gouvernement pour tenir aussi à bon pour certains Camerounais qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat comme je l'ai fait. Une fois la formation achevée, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun CECIMA ne s'arrête pas en si bon chemin. Au contraire, elle entame une seconde phase qui consiste en l'accompagnement de ses récipiendaires pour l'obtention d'un emploi ou encore l'auto-emploi, favorisant ainsi l'insertion socio-professionnelle. Pour les jeunes qui ont été formés, nous nous sommes rapprochés de tous les ministères sectoriels pour voir chacun dans quels sont les programmes qui sont dans ces différents ministères qui puissent accompagner ces jeunes à leur installation. Vous avez suivi, Archipelago s'arrêtait à la formation. Or, les jeunes sur le terrain, ils sont en voie de création d'entreprise. Ils ont besoin des appuis pour leur installation. Nous avons négocié avec certaines structures, les microfinances, pour voir dans quelle mesure certains projets pouvaient être financés. Nous sommes également allés vers différents programmes pour voir à quel niveau ils peuvent également être accompagnés. Il convient de souligner que le programme Youth and Gender Connect 2020-2023 Archipelago s'inscrit très bien en droite ligne de la volonté du président de la République de favoriser l'insertion socio-professionnelle par le biais de la création des centres de formation d'excellence à travers le pays. C'est le cas des villes de Douala, Yaoundé, Obala, Bafoussam et Ngaoundéré qui en sont pourvus.